faites-le parce que personne ne le fera pour vous. Et si vous avez des projets, des rêves, n'écoutez pas les autres et foncez. Edgar John Augustin, bonsoir. Bonsoir. Alors, victime d'un grave accident de voiture à l'âge de 4 ans, vous vous retrouvez amputé des 2 jambes, mais à force de courage et grâce au soutien de votre entourage, vous avez fait de ce handicap une force, au point de devenir en 2015 champion d'Europe de bodybuilding. Et on vous appelle Bionic Body. L'homme qui valait 3 milliards. C'est notre génération, ça, il connaît pas. Si. Un peu. En Guyane, les séries arrivent beaucoup plus tard. Avec le décalage. Voilà. Alors Edgar, vous êtes né le 15 mars 1985 à Cayenne, en Guyane. Père docker, mère femme de ménage. Et dans la famille, il y a 8 autres enfants. Voilà, nous étions à 9 et j'ai perdu un grand frère justement en Guyane qui s'est fait tirer dessus suite à la délinquance en fait qui est là-bas, qui est très, très, très prononcée et très importante en effet. Alors, vous avez 4 ans. Vous êtes dans le minivan avec votre famille. En effet. Lorsque votre vie bascule, votre mère perd le contrôle du véhicule et va foncer dans une rambarde d'autoroute qui rentre dans le minivan En effet. et qui sectionne tout ce qui se trouve sur son passage, à commencer par vos 2 jambes qui Tout à pendent fait. de la banquette et votre frère Mon grand perd frère. une jambe ce jour-là. C'est ça. Nous étions endormis justement parce que c'était un très long trajet. Nous nous rendions à un mariage en fait familial. Et du coup, moi, je me suis réveillé en fait par rapport au bruit que faisait justement. J'entendais ma mère qui pleurait et c'était vraiment assez impressionnant. Ouais. Et c'est vraiment la seule chose dans laquelle je me souviens. Alors les cris de votre mère, effectivement, vous réveillent. Vous réalisez à ce moment-là que vous ne sentez plus vos jambes. Tout à fait. Et par chance, vous êtes amené très vite à l'hôpital pour les premiers soins. Mais une fois l'hémorragie contrôlée, vous êtes envoyé en métropole. Alors vous arrivez dans le Val-de-Marne. Vous êtes dirigé vers l'Institut Robert Merle-Daubigné, près de Charenton. Vous allez y rester 1 an pour votre rééducation. Et la rééducation, ça consiste surtout à marcher avec des barres parallèles, à se tenir droit et à avancer, quoi. C'est ça, on a commencé par là. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment de trouver son équilibre avec les prothèses. Ça a commencé, après, il y avait les rambardes, puis les béquilles. Et jusqu'au moment où on a vraiment appris à marcher et tout ce qui va avec, en fait. Voilà. 1 an plus tard, vous pouvez marcher avec des prothèses. Vous rentrez en Guyane, vous reprenez l'école, mais les prothèses vous font mal. Et vous allez souvent à l'école en fauteuil roulant. Heureusement, il y a votre mère qui vous répète sans cesse qu'il ne faut pas, lâcher l'affaire. C'est ça. Lâche pas l'affaire, c'est fiston. Elle vous dit, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Donc elle vous met devant la réalité, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, je lui passe un salut parce que ma mère, mon père, et ma famille a vraiment été un effet en fait booster pour moi. Et aujourd'hui, si j'en suis là, en fait, c'est aussi grâce à elle. Un Je me entourage. souviens toujours de cette phrase Ouais. en fait qu'elle me sortait, qu'elle me disait. Alors vous accrochez, vous mettez à courir, vous battez même certains de vos mes camarades camarades à l'époque, valides, vous retrouvez un rythme de vie normal, vous grimpez même aux arbres, vous cassez vos prothèses. C'est ça. Régulièrement, elle ne tenait pas. J'étais vraiment. Je faisais tout, je courais, je nageais. Et mon prothésiste à l'époque, il n'en pouvait plus de moi. Ouais. Et le problème, c'est que la sécurité sociale ne rembourse qu'une paire de prothèses par an. C'est Donc ça. voilà, quand vous avez cassé les prothèses. C'était délicat. Après, j'avais de la chance que ça soit. Il ne s'arrêtait pas à ça. Il voyait un jeune homme qui essayait vraiment de vivre comme tous les autres. Donc, il me les réparait à chaque fois. Et... Ouais, cool. En fait, le vrai problème, c'est que jusqu'à l'âge de 19 ans, il faut vous raboter tous les ans les jambes parce que les os ne cessent évidemment de pousser. Avec la croissance. Donc vous avez quand même été 15 fois sur le billard. Quoi. C'est vrai que j'ai eu justement ces passages réguliers chaque année sur le billard. C'était pas un moment facile, très difficile même, mais effectivement, il fallait passer par là. En fait. À 21 ans, après votre bac pro,
Vous retournez en métropole pour passer un BTS de commercial. C'est ça. Le jour de votre arrivée, vous faites des courses. C'est ça. Quand vos prothèses se cassent. Et là, il faut appeler les pompiers parce que vous êtes planté sur le parking de l'Hyper. Avec mes sacs de course, en effet, j'ai eu de la chance, en fait. Les pompiers m'ont orienté auprès du bon prothésiste. Un bon prothésiste qui est choqué, en fait, par la vétusté de vos de mes prothèses. Et qui vous dit, en voyant vos prothèses de l'époque, on donnerait même pas ça à des personnes âgées C'est vrai. dans un fauteuil roulant. Et vous réalisez, en fait, que le prothésiste de Guyane était un escroc. Il avait piquait du pognon à la il avait Sécu. tendance à faire passer les prothèses pour des prothèses sportives, mais Ouais. on n'y était pas. En fait. Ouais. En 2009, vous devez passer l'examen final Le BTS. du BTS. Vous êtes assez stressé à ce moment-là. Vous cherchez un moyen de décompresser Tout à fait. et vous décidez de faire un essai dans une salle de sport. Et là, c'est le miracle. C'est La ça. musculation est une révélation. C'est ça. Et j'ai fait la première séance, j'ai fait cette séance d'essai, je me suis senti vraiment bien, Ouais. soulagé, détendu. D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme par la suite. Et je n'ai jamais lâché, en fait. À l'époque, vous cachez vos prothèses sous des joggings longs. Vous avez honte de votre handicap. Vous vous changez dans les toilettes. Et comme vous ne travaillez pas beaucoup vos cuisses, on vous appelle cuisses de poulet, Ouais, chicken legs. je subissais, effectivement. J'acceptais, en fait, de subir pour pas non plus justifier pourquoi je ne les faisais pas. Et du coup, j'acceptais ces critiques. Et c'est un photographe qui va vous amener à l'acceptation. C'est vrai. Il vous demande de faire des photos avec lui et il publie un shoot de vous sur Facebook sans vous prévenir, C'est vrai. une photo où l'on voit vos prothèses. C'est vrai. Donc il vous a outé d'une certaine façon. Alors, je ne comprenais pas, je voyais mon application, donc Facebook, s'affoler, donc je vais pour voir ce qui s'y passe. Et là, du coup, je suis surpris, je vois la photo, je vois les commentaires, les gens qui ne savaient pas que j'étais amputé, parce que vraiment que mes proches le savaient à l'époque. Voilà. Et, Le buzz est extrêmement c'est rapide, vrai. tout le monde approuve effectivement. Et Bionic Body Est né, naît c'est ça. à ce moment-là. À partir de là, vous diffusez sur Facebook et Instagram vos entraînements, C'est votre ça. parcours physique. Et là, vous décidez de passer pro parce qu'il y a une catégorie, en fait, C'est ça. bodybuilding pour les handicapés. Vous vous dites pourquoi pas moi? C'est ça. Alors, des amis m'ont proposé, ils me disent, mais t'as un super physique, il y a des catégories handi en bodybuilding, pourquoi tu ne tentes pas ta chance, pourquoi tu ne te lances pas? Et c'est de là qu'est venue en fait cette idée, ce projet. Ouais. Alors donc, après votre victoire en 2015 au Grand Prix des Pyrénées. Pyrénées, Tout à fait, vous êtes contacté par le sélectionneur de l'équipe de France c'est ça. pour participer au championnat d'Europe. Seul problème, il faut concourir en fauteuil. Et vous n'avez pas envie de concourir en fauteuil. Parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir, avec mes prothèses, travailler mes cuisses à la salle de sport. Et c'est vrai que le côté fauteuil roulant, vous êtes en jogging sur un fauteuil, vous les cachez en fait. Ouais. Mais j'ai saisi quand même l'opportunité parce que première année de compétition, j'ai atterri quand même au championnat d'Europe. Eh, médaille d'or quand même. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous obtenez votre carte pro qui vous donne accès à de nombreux grands shows partout dans le Professionnel, monde. tout à fait. Vous gagnez souvent. Et alors là, le climax de votre life. En septembre 2015, vous vous rendez à ce qu'on appelle l'Arnold Classic à Barcelone. Alors, l'Arnold, c'est une compétition évidemment inspirée par Arnold Schwarzenegger. Il y en a une par continent. Donc, vous avez C'est ça. celle de Barcelone pour l'Europe. Et là, au milieu de la foule, à un moment, vous vous retrouvez nez à nez avec Arnold Schwarzenegger qui se met à genoux devant vous Oh là. C'est et, vrai. et qui fait une vidéo avec son portable. téléphone. On regarde. And his legs lost a few years ago.
And he's a champion. Là, C'est vrai que c'est l'un des plus hauts moments de ma vie, en tout cas dans le Ouais. cadre de bodybuilding. Et c'est vraiment la consécration ultime que d'avoir cette reconnaissance de M. Schwarzenegger. ouais, bien sûr. Et si vous aviez quelque chose à dire aux gens qui nous regardent, Je dirais ce que ma mère m'a toujours dit. Faites-le parce que personne ne le fera pour vous. Et si vous avez des projets, des rêves, n'écoutez pas les autres et foncez. d'accord. Foncez. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.